Hello, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage pour les futures vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi, c'est toujours intéressant, j'aime bien partager avec vous. Ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite intro rapide avant ce petit tour en jardinerie. Je vous emmène. J'étais passée il y a quelques jours au Truffaut. C'est une choupette. J'étais allée il y a quelques jours en coup de vent sur l'heure du midi chez Truffaut, Pierrelet. Et j'avais bien aimé leur arrivage. Ils ont des. Alors, c'est pas des pépites, c'est pas forcément des plantes rares, c'est pas. etc. Mais des très très belles plantes. En plus, ils ont des promos un petit peu partout. Bon, faut voir, hein, faut toujours comparer avec ce qu'on connaît, ce qu'on a. Mais voilà, donc j'ai pris le temps d'y aller. On est aujourd'hui le 6, c'était il y a 2 jours. C'était dimanche dernier. Alors malgré que ce soit dimanche, ça va, il y avait pas trop de monde, mais je vous le fais quand même en voix off parce que j'arrive pas à parler en jardinerie. C'est comme ça. J'ai dû le faire une fois dans mes débuts et bon, ça me botte pas trop. Donc voilà, essayez de voir pendant la vidéo si vous pensez que j'ai craqué pour quelque chose ou pas. Dites-le moi. Moi, je sais que quand je regarde des vidéos de tours en jardinerie, comme ça, j'essaie de me dire, tiens, ça, la personne a pris, la personne n'a pas pris. Puis des fois, c'est étonnant. Le résultat n'est pas du tout ce qu'on attendait. Mais voilà, si vous voulez jouer un petit peu le jeu, laissez-moi un commentaire avant la fin. Je vous retrouve après pour une petite conclusion à ce tour en jardinerie chez Truffaut. Alors ça a commencé avec ce petit coin là, je suis pas loin de la serre chaude, enfin de la partie plante d'intérieur. J'ai trouvé très joli ces Alocasia Dragon Scale. Il y a peut-être des Silver Dragon, mais celle-là c'est une Dragon Scale, assez jolie. Ça ressemble. Ah non, moi j'ai plus que des Silver Dragon, j'ai plus de Dragon Scale, mais c'est sympa. Euh, je sais plus si on voit. Ouais, voilà, c'était à 6,99 je crois. Et là, ils sont super beaux les philos. Ils appellent pas ça Birkin, c'est des White Measure. Je sais pas trop comment ça se dit. Et là, je regardais, mais il y a un sacré nombre de pieds dans ce petit pot-là. Je pense que ça, en tout cas, ça vaut le coup si on aime ce genre de philo. Il y a plusieurs pieds dans un même pot. Il y avait des Dragonskay, des Monstera Dansoni, des Pilea Peperomioides. C'est 6,49. Hein. Là, il y a des petites Calathea, enfin des moyennes Calathea quand même à 10 euros. J'ai jamais eu cette Calathea là, mais je trouve le graphisme hallucinant, quoi. Celle-là aussi. Bon, j'ai plus le nom. Orbea, je sais plus. Non, j'arrive pas à voir. Ah oui, je regardais des petits paniers. Bon, pour une fois qu'il y en a des pas trop chers. Ça, c'était le petit diamètre, 14 cm, 4,79. Bon, ça peut faire. Je sais que j'en cherche pas. J'en ai déjà beaucoup. Mais d'habitude, c'est beaucoup plus cher. Donc là, c'est sympa d'en avoir à moins de 5 euros. Là, leurs grosses potées de misère, là, c'est impressionnant. Et j'aimais bien les pots boules aussi en macramé, enfin en suspension. Là encore, des Calathea, donc c'est plus la promo à 9 euros, à 10 euros, mais pourquoi pas. Là, il y avait vraiment tout un stock de pots suspendus comme ça, ronds. C'était sympa, 16 euros. Ils sont assez mastoc, hein, et assez lourds. Faut vraiment avoir de quoi bien les accrocher. Là, c'était des fougères. J'aimais beaucoup la couleur de ces pots là. Alors, j'essaie de voir par où je vais commencer. Ah oui, là, c'est la taille au-dessus, là, des paniers. Des chez Flérina. Je vois toujours le nom et je sais jamais le dire. Ils étaient super jolis, là, à 6,49 aussi, les Bégonia maculata. En très bon état, parce que moi, les derniers que j'ai vus, là, dans les jardineries, les feuilles étaient abîmées. C'est vraiment très joli. Les feuilles sont très attirantes.
Là, je poursuis, je sais de voir le prix. C'est une belle potée, ça aussi. Pas aussi grosse que celle que j'avais eue et que j'ai perdue. Mais oui, ça reste dans les prix. 14,50. Elle est jolie. Là, il y a une belle Calathea médaillon, mais bon, je suis sûre que j'arriverai pas à le tenir. Là, à peu près 19 € pour ces potées. Je trouve ça, en termes de couleur, c'est assez impressionnant. Et là, waouh, les pieds, il y en a au moins trois, un pied du comte de Méribel. D'après, c'est Thibaut sur la chaîne Plant Lovers là, qui m'avait donné ce nom-là. Enfin, qui, en parlant, fait que maintenant je sais que c'est du comte de Méribel. Bon, en pyramide à 35 €, mais ça fait une sacrée potée, hein, qui sont déjà toutes en fleurs. Très sympa si vous voulez acheter une belle plante. Ça, je regarde toujours je crois que c'est de la famille des Cissus, alors sans mettre ma main au feu. Je trouve ça toujours joli, mais je vois pas pourquoi ça peut être en un. Ouais, Cissus Hélène, Danica, de la famille des Cissus, donc forcément j'aime bien. Waouh! Ouais, 155, ça m'étonne pas. Il faisait une taille, il doit faire plus d'1,50 m de hauteur, voire 2 mètres. Là, des belles potées d'Alocasia zebrina. Alors, 2 pieds, c'est pas mal. Faut vraiment voir en fonction du prix. Ah oui, du coup, 42 €. Ça explique pourquoi, mais oui, à ce prix-là, faut pas moins de 2 pieds, hein. Encore la famille des Calathea. Une orbifolia, là, avec des feuilles. Regardez les orbifolia. Ouais, celles-là, les médaillons. J'adore la couleur pourpre en dessous. Bon, elles sont énormes, hein, les potées. Elles sont vraiment énormes. Mais bon, à 90 €. Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle! Avec tout ce violet en dessous, là, on distingue le pourpre de dessous des feuilles. Une belle potée aussi de Sansevieria à 100 €. Je crois que c'est une cucullata, ça, mais non, c'est pas une alocasia, ça doit être oui, ah voilà, Omalomena. À chaque fois, je me fais avoir, mais qu'est-ce que c'est joli ce graphisme. J'adore cette feuille. Oh là là, quand je vous disais là, il y a 5 secondes qu'il y avait des grosses feuilles de Calathea orbifolia, c'est pas des blagues, hein. Oh, regardez le monstre! Celle-là aussi! Oh, et moi, j'en mets deux comme ça dans mon salon, j'ai plus de place, quoi. Sans compter toutes les autres plantes, hein, vous imaginez. J'aime bien aussi celui-là. C'est pas le... Pareil, énorme potée. Je sais plus si j'arrive à voir le prix ou le nom. Philodendron Xanadu, mais oui, bien sûr. Ça aussi, c'est joli, mais imposant, quoi. La touche de couleur là de ce bégonia, c'est impressionnant. Alors, j'aime bien. Petite nouveauté. Je crois que je les avais vus dans les racks. J'étais venue 2-3 jours avant chez Truffaut, j'avais pas pu filmer. Mais c'est les nouveaux Zamioculcas Zenzi. Alors, de ce que j'ai compris, c'est des ZZ plantes compactes. Alors, je ne sais pas s'il y a le restaurant à ce prix-là, mais bon, il y en a un petit paquet, là, si ça vous tente d'y passer. Après, faut aimer. J'arrive pas, je suis indécise sur le fait que j'aime ou j'aime pas cet aspect compact de la ZZ plante. Bon, là, je louche un peu sur les plantes de jade, là. Je pleure avec la mienne. Faut que j'aille vous faire un update là sur mes boutures que j'ai faites. Je vous ferai ça plus tard. Donc des cactus. Là, leur partie cactus est vraiment belle. J'essaie d'avoir un peu de recul pour vous montrer un peu ce que ça donne, mais il y a beaucoup de sortes différentes, je trouve. C'est très attractif, ça donne envie. Et là, je flash un peu sur la combinaison du cache-pot et de la plante. Je trouve ça joli comme tout. Enfin, visuellement, c'était beau.
En tout cas, il est super original ce cache-pot. Enfin, moi, c'est le genre de cache-pot qui me font craquer. Donc évidemment, je ne trouve pas le prix. Alors oui, bon, la plante, je sais, tout le monde connaît. Moi, j'ai juste pas le nom, mais c'est Echeveria qui m'empêche de le dire. J'en sais rien. Mais comme je ne cherche pas particulièrement des succulentes, voilà, 21,50. À réfléchir. Je suis pas super fan de la plante, mais il faudrait que je retrouve. Oh my god, une petite potée d'oxalis pourpre dans ce genre de cache-pot, ça doit être une tuerie, quoi. Voilà, voilà. Alors, ces plantes-là à côté, je sais plus, je vais y arriver. Des aloe vera, je pense que c'est des sortes différentes. On dirait des fausses plantes, là, celles qui sont vert foncé avec du blanc. Là, mais encore une fois, mais elles sont passées par Tchernobyl, c'est pas possible. Bon, 47 €, mais qu'est-ce qu'elles sont énormes, ces aloe vera. Il faut un diable, hein, pour les transporter. Ah oui, je repasse chez donc vraiment dans la serre chaude et j'ai vu qu'il y avait encore une tige par terre. Je vous avoue que là j'ai suffisamment de boutures, alors j'ai pas tenté de refaire comme la dernière fois, vous vous rappelez, où il y avait une énorme branche qui était tombée par terre et j'avais demandé à pouvoir la récupérer, que ça n'avait pas posé de problème. Donc, excusez-moi, il reste des Rhipsalis paradoxa. Bon, ils sont un petit peu moins garnis, je trouve, hein, mais il en reste. Là, dans les plantes grasses, les petits arbres de jade. Après, je me rends pas trop compte de ce que ça donne, s'il faut que je m'en retrouve, entre guillemets. Ouais, ça va, ça reste, en tout cas de cette taille-là, 6,80, ça va. Ce sera pas une ruine. Là, je le trouve super joli. Il était très feuillu, ce petit bébé ficus tineke. Alors moi, enfin, je craque. Je les trouve très très jolis, ces petites crassulas. J'en ai quelques boutures. Après, il faut que je vois ce qu'elles donnent quand elles vont. Parce qu'elles ont pas un aussi joli feuillage et elles sont pas en train de reprendre avec du vert clair. Donc, il faut que je vois où ça en est. Et vu comment il fait beau dehors, je vais peut-être en ressortir, hein, des plantes, ou enlever du voilage. Donc là, les petites compositions. Et là, oui, c'est cette plante-là où je disais, je sais pas si c'est des aloe vera, mais je trouve le cache-pot super joli. Il est légèrement bombé, très légèrement. Mais je trouve que ça rend très très bien à 9 € avec la plante. Visuellement, j'ai un petit coup de cœur sur ce cache-pot. C'est très sympa. On dirait des petits trucs faits à la main, une par une, enfin toutes différentes. Ça ressemble à des cache-pots en céramique, faits main. Ouais, et là aussi, je suis scotchée, mais scotchée par les nuances de couleurs là. Waouh! Bon, il est un petit peu cher à 18 €. Il y a quelques feuilles là qui sont tombées, les tiges se sont dégarnies, mais regardez là, les potentiels bébés qu'il y a. Waouh! Ça va être tassé quand ça va pousser, hein. Et en termes de couleur, il a dû être hyper exposé en extérieur, je sais pas. Chez le producteur, il devait être dehors, c'est pas possible. Ou est-ce que c'est une sorte spécifique qui fait cette couleur-là? Mais bon, dans ce que je regarde sur les chaînes des plantes addictes, ça a l'air d'être enfin, une belle exposition ensoleillée qui fait que ça donne ces couleurs. Et là, bah ouais, une magnifique potée de chêne de dauphin. Ouais, sauf que ça m'a calmée. Non, j'aime bien. J'essaierai de les retrouver en petite potée, mais je ne mettrai pas ce prix-là sur une chaîne de dauphin. C'est dommage. Bah, je vais garder fouiner s'il y en a en plus petit, hein, mais là c'est trop gros. Regardez-moi. Non, mais la tronche des cornichons. Mais je trouve qu'il y a un medley de sortes et de couleurs. C'était de toute beauté, là, franchement. Ah non, ça c'était, excusez-moi, c'était la promo du terreau en dessous. Rien à voir avec les cactus. Mais qu'est-ce que c'est joli, là, tout ce patchwork de cactus, de formes, de tailles, de piquants, de pas piquants. Et puis là, bah, c'est mon petit préféré, hein. Les, euh, les raquettes ou ou les oreilles de lapin. C'est une forme qui me plaît. J'aime bien celui-là aussi, j'en ai une ou deux boutures. Alors celui-là, ouais, celui-là plutôt. J'ai une ou deux boutures qui arrivent à survivre un petit peu.
Bon, j'ai essayé de trouver le nom à 6,50. Et là, oh! Elle est contente! Bon, elle est contente, elle va essayer de voir un peu ce que ça donne, mais il y a des fois, j'ai pas réussi à trouver le prix, je crois. En plus, ils sont directement en pot en terre cuite. Bon, je suis pas super fan, c'est super lourd. Mais je devrais, chat échaudé et crin d'eau froide, avec le nombre de fois où j'ai perdu cette chaîne de rubis là, je devrais arrêter. Et là, je tombe là-dessus. Non mais on est sérieux? Ça avait la texture d'une éponge gratounette là, vous savez le. C'était pas doux, c'était pas du velours en fait, c'était granuleux. Agave, potatorum, ah ouais, donc 73 €. Mais je l'ai trouvée belle. Ah ouais, je suis restée bête là. J'aime beaucoup ces dégradés. Celles-là aussi j'aime bien, mais quand elles sont plutôt en petit, ouais, le pied était moins beau. Il y a des plantes comme ça que j'aime, mais que en petite. Après, ça monte sur tige et j'aime beaucoup moins, mais. Et voilà, en potée, il y a aussi ces chaînes de rubis. Donc elles vont être un petit peu moins chères, je pense. Mais est-ce que je retente le coup ou pas? Parce que j'en ai tué tellement. Pourtant, j'arrive. C'est pas ma toute dernière petite potée que j'avais retrouvée cet été, mais celle d'avant où j'avais eu des magnifiques. Ah ouais, 18 € quand même la suspension. Et oui, je disais, j'en avais une potée que j'avais réussi sur laquelle j'avais réussi à faire des boutures et à refaire une potée un petit peu plus conséquente. Ça se passait très très bien. Mais jusqu'au jour où, mais en un claquement de doigts, elle s'est mise à dépérir. J'ai rien réussi à bouturer, mort de chez mort, les boutures ne prenaient pas, ça pourrissait. Et bah, je suis un peu échaudée au fait, mais pourtant j'aime toujours cette texture. Euh, je verrai, on va réfléchir à tout ça. Je crois que c'est la première fois que je le vois en peau magnétique comme ça, de cette couleur là. C'est même pas olive, c'est vraiment vert foncé. J'aime beaucoup. Après, faut voir. Ouais, non, ça peut faire un super contraste avec une autre plante qui est un vert plus clair. Ça peut être très joli. Donc voilà, dans les mini succulentes, ouais, bah, ils ont tout un choix, hein, ça reste très joli. Et là, oh, je vois, il y en avait qu'une là, hein. Excusez-moi, j'essaye de dézoomer. Commande vocale, dézoom, merci. Une Awarsia. Qu'est-ce que c'est magnifique, c'est une espèce de goutte d'eau figée là, ces petits bonbons acidulés. Bon, elle est un petit peu abîmée là. Alors, je vais voir si j'en trouve d'autres. Parce que là, dans le petit truc, il n'y en avait plus. Alors celui-là, je le trouve très joli. J'aime la structure de ses feuilles, la texture aussi, ça rend dirait de la pierre. Mais je l'ai en vert foncé, je l'ai pas en patch comme ça, tout pleine de splash. Je l'ai trouvé très joli aussi. Oh, mais qu'est-ce que. Et si je m'écoute, le caddie, il est plein là, hein. Les petites pattes d'ours là, j'en vois pas tout le temps et j'aime bien les variegata. Je préfère en tout cas les variegata, mais qu'est-ce que c'est joli ça. C'est pareil, j'en ai déjà eu une ou deux fois, j'arrive pas à les tenir. Mais joli. Et là, bah, chaînes de. Alors, c'est pas des chaînes de perles parce que du coup, les perles, elles sont pas arrondies, elles sont allongées. C'est un sénécio, mais qui a une sorte, qui a un nom différent. Ouais, Hermanus. Enfin bref, suspension. Excusez-moi, j'ai pas revu le prix. Faites retour arrière si vous ne l'avez pas vu. Je trouve ça très très cher. Ouais, j'aime bien les bonbons là comme ça. Je sais pas pourquoi ils sont cachés en dessous. Ils vont pas les vendre beaucoup hein, s'ils sont pas sur le dessus. Mais du coup, je disais là, les chaînes Hermanus, là, il y en a chez Fleur des Pots à limite 7 € je crois. Donc voilà, s'il faut craquer, faites plusieurs magasins avant de vous décider. Donc là, j'ai trouvé Akenanthus, je sais jamais comment le dire. Les feuilles étaient énormes. Regardez ça.
Il y a déjà une potée. J'essaie de retourner la tige là pour qu'on voit, mais on voit pas grand-chose. Bon, elles sont verts de chez Vert. Ouais. Et puis les petits lipsticks là, les fleurs en forme de lipstick sont déjà en fleurs. Bon, ils étaient très jolis. Là, des énormes Alocasia Porto Dora, mais qu'est-ce que c'était grosse. Enfin bon, il y en a des plus grosses, hein, pardon, mais c'est pareil dans un intérieur. Voilà, voilà quoi. Faut un grand intérieur. Mais en tout cas, les pieds étaient magnifiques. Les feuilles étaient de toute beauté, hein, bien conservées, pas gênées par le transport en tout cas. Là, une forêt de Peperomia caperata. Ça c'est pareil, je suis fanat des Peperomia, mais il y en a que j'arrive pas à tenir. Peut-être qu'en plus grosse potée comme ça, ce serait plus fiable, mais bon. Alors là, je vois des Marantal Leconora. Donc j'ai revendu la mienne il y a pas longtemps, ma Leconora variegata. Mais malgré tout, j'en ai jamais eu de cette sorte et elles sont à 5 €. Hein, il y avait trois tiges, 3 pieds à chaque pot. C'est assez joli. J'en ai jamais eu là comme ça avec des feuilles, des moustaches de chat là rouges. Très joli. Qu'est-ce que je fouine par là? Je fais le tour de l'extincteur parce que d'habitude il y a des bégonias qui sont en train d'être arrosées et ça peut être un coin sympa. Ensuite, un océan, un océan de Peperomia watermelon, Argyrea. Oh là là, ça me fait penser, c'était une de mes premières grosses plantes que j'avais achetées au Jardin Leclerc à Flers à 22 €. J'en ai eu, c'est pareil, ça a périclité, compliqué à l'arrosage. J'avais fait des boutures de feuilles, c'est super facile à faire. Je crois que j'en ai dans une Plantabox. Donc c'était 8 € les pots, c'était pas très cher, hein. Faut que je regarde où ça en est. Je crois que j'ai une ou deux feuilles en bouture comme ça de Peperomia watermelon. Je regarde ce que ça donne. Donc voilà, là c'est des trucs un petit peu plus classiques. Je jette un petit coup d'œil aux plantes carnivores, des énormes ZZ plantes là-haut. Et j'adore je crois que j'y vais, ouais, le vert foncé de ces pots là. Waouh! Je sais pas pourquoi en ce moment je suis très olive, vert foncé comme ça. Et ils étaient super légers en fait, je sais pas en quoi ils étaient. Je m'attendais à un gros truc céramique, mais non, c'était très léger. Et bon, ils peuvent être sympas là, les paniers en suspension. Pourquoi pas? Je fais jamais forcément tout le tour des. Donc il y avait vous fiez pas à ce prix-là parce que bon, ça a été raccroché là, mais ça dépendait du diamètre et de la longueur du pot, du diamètre du panier. Je ne sais pas trop quel était le prix. Bon, je fais pas toujours le tour des pots, mais il y en a un sacré palanquet, hein, là chez Truffaut. Il reste ça fait un moment qu'ils sont là, des Céboublous. Pour 15 €, ça va, hein. Il y a eu un moment où ils étaient vachement plus chers, hein. Là, c'est une grosse potée, enfin une grosse potée. Une belle potée quand même, avec beaucoup de lianes. Et d'une belle taille, c'est pas mal. Donc là, des anthuriums classiques. Alors là, je suis assez scotchée. Qu'est-ce qu'il est beau! Le mien, hein, celui que j'ai mis en bouture là, il n'y a pas très très longtemps que j'ai dû couper, il a été comme ça pendant un moment, mais il était énorme. Alors j'avoue, non, il avait quand même moins de feuilles vers le bas, même si en haut il continue à me faire des belles grosses feuilles bien droites, bien plates. J'ai jamais pu garder des feuilles dans le bas comme ça parce que en fait ils poussent. Donc là ils ont dû pousser très très vite pour avoir gardé des feuilles du bas. Mais en tout cas, ouais, c'était une cinquantaine d'euros. Ils étaient beaux là. C'est rare qu'on les voit aussi haut là, les Pilea peperomioides. Donc là, je regarde, ça ressemble. Pourquoi est-ce que là, elles sont à 8,49? Elles sont peut-être un petit peu plus grandes. J'ai l'impression qu'elles ont le même nombre de tiges, elles sont peut-être un petit peu plus grandes. Mais bon, celles-là, ça reste des Leconora et je sais pas pourquoi elles sont à 8,50.
Tout, tout, tout. Ensuite, la balade continue. Alors, j'ai pas fait tous les emplacements parce que plus loin, c'est vraiment des grosses pièces aussi. Là, je jette un petit coup d'œil. Ah là là, ça, ils sont beaux. J'ai jamais vu de ZZ Raven comme ça aussi énorme. Ils étaient énormes, mais d'une beauté. Ah, ouais, voilà, proportionnel au prix. Mais voilà, 53 €, mais qu'est-ce qu'ils étaient beaux. C'était déjà bien mature, hein. Je sais pas si je vous ai déjà montré, il y a des perroquets là souvent. On entend des bruits quand on se promène, ça fait des trucs bizarres, on se demande des fois d'où ça vient, mais c'est des perroquets. Là, c'est pareil. Alors, je crois que c'est le leitmotiv et le mot d'ordre de la visite, hein, c'est énorme. Un bégonia à 16 €, mais énorme quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient comme grosses plantes? Alors, dans le rayon bégonia, me demandez pas les noms. Si c'est pas sur les étiquettes, vous ne les aurez pas. Donc, ce serait le Fédor à 10 €. Celui-là, il est impressionnant, hein. Toujours la délicatesse et la complexité, surtout des feuilles. Sympa. Ce serait le Rex Lion quelque chose. Pour ceux qui veulent vraiment le nom, vous faites retour et vous faites pause hein, sur l'étiquette. Désolée, je vais peut-être aller un peu vite. Euh, Non, ça c'est la promo. À chaque fois, je me fais avoir. Mais non, c'est la promo du terreau qui est censée être en dessous. Et là, alors, si, ils en ont déjà eu hein, des Monstera Deliciosa Variegata comme ça, mais alors là, en tout cas, toute belle, hein. Regardez, le blanc, il n'est pas du tout abîmé. Je pense que c'est la dernière feuille, celle-là. Bouture, bon, il y a qu'une tige, hein, mais il y a déjà une, deux, trois, quatre. Il y a 5 feuilles quand même, hein, c'est pas mal. Moi, je sais que je suis pas attirée par ce genre de Monstera Variegata, là, ça ne. Alors, voyons voir, verdict, vous diriez combien, vous? Eh ben, dites donc, 53 €. Bon, il n'y a qu'un pied, je suis d'accord. Mais elle est déjà de taille, hein. Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas très cher quand même pour une belle plante bien conséquente, là, quand même. Celle d'à côté était tout aussi belle. Vraiment pas de marron sur les feuilles. Je les ai trouvées très, très, en tout cas très en bonne santé. Pour 53 €, ça le fait. Et là, je vois un piper, il reste un piper, bah, pas crocatum maintenant, piper sylvatica. Sylvaticum? Oh my god, j'ai oublié le nom de ma plante! Ah, c'est Piper sylvaticum, excusez-moi, un blanc. En faisant le tour, je tombe sur un philodendron Pink Princess. Alors, de toute beauté. Oh, j'adore les nuances de blanc rosé, de rosé. 15 €. C'est pas une plante qui me fait rêver, mais en tout cas, les patchs là étaient de toute beauté. Philodendron avec une belle feuille là en préparation. Violine. Alors, j'ai plus le début. Bon, oui, violine quelque chose, mais ça flash, hein. Ça, c'est comme les pothos lemon lime ou les choses comme ça. J'adore ces couleurs. Ça, dans une collection de plantes où on n'a que des plantes vertes, ça flash. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, il est toujours à 34 €. Il n'y en a plus qu'un de ce que j'ai vu. Et il n'est pas trop en mauvaise santé parce que la dernière fois que j'y étais allée, il y en avait des sécos, hein. Et puis, il y a toujours les bégonias de ma grand-mère. Ils sont toujours à 12 € je crois. Et voilà, qu'est-ce que c'est beau. Ça ressemble au Bégonia Metallica qui est souvent présenté par Thibaut là sur sa chaîne. C'est poilu, c'est nervuré, c'est super joli. Ouais, je crois que je vérifie, ils sont toujours à 12 €. Mais ils sont de taille, hein. Franchement, ils sont très très beaux. Enfin, moi j'aime cet aspect simple. On retrouve les paniers là. Oh, quelle couleur magnifique sur ces alocasias. Myco, machin là, non Ben non, Artémis. J'aurais pas dit ça. Des jolis petits cache-pots.
Je détestais pas celui-là. Encore du vert olive, là, c'est sympa. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer d'autre? Le sol, ouais, il est sympa, le sol. Mais à part ça. Donc voilà, ça c'est des... Ah pardon, je reviens un petit peu aux Birkin, là, ceux qui sont en promo. Alors ça, je reste un peu indécise parce que, en tout cas, la couleur, mais waouh! Waouh! J'adore la couleur, j'adore la forme des... Ouais, voilà. Omelomeno, je recommence. Omalomena Emerald, avec un sacré nombre de pieds. Oh, la couleur! Oh, surtout que moi, j'ai un potos lemon lime là qui est en train que je mets à bouturer, mais qui est en train de crever. Brrr. Alors, des petites feuilles de Oyakeri à 4 euros. C'est pas très cher, hein. D'habitude, on les voit plus à 6 ou 7 euros. Pour ceux que ça tente. Et on attaque les mini plantes, hein, les baby plantes. Donc là, ouais. Alors, il y avait un sacré paquet de Oya, mais d'une seule sorte, la Australis Lisa. Et c'est dommage. Ouais, je regarde encore les petits bébés bégonias. Et pour revenir au Oya, là, vous allez voir, il y en a tout un paquet plus tard. Donc, ouais, rien de spécifique là. Mais je regarde quand même, mais à l'époque où moi j'en ai acheté deux petites potées, je crois ici, elles avaient 3 tiges et elles faisaient au moins déjà 10 centimètres quoi. Bon, j'exagère, peut-être 7-8. Tandis que là, c'est vraiment mais il y a 2 feuilles qui se battent en duel quoi. Enfin, je trouve que c'est plus valable. J'attendrai si je veux en reprendre ou je sais pas trop quoi. Là, évidemment, je louche sur les Pilea glauca. Il y a une jolie petite potée. J'essaie d'en sauver une en Sphène, hein, si vous avez suivi mes vidéos précédentes. C'est pareil, ça a été très beau. Je les ai eus dans ma cuisine. Il allait super bien et puis il allait plus bien. Donc regardez les Oya, là, elles sont toutes petites. On ne sait même pas s'il y aura des départs. Donc regardez le visuel. Je craque. Joli. 7 euros. Ouais, enfin, c'est le medley qui fait que c'est super joli, hein. Voilà, ça c'était les baby plantes à 2,50. Là, au moins, quand ils annoncent baby plantes à 2,50, alors, je veux pas dire de bêtises, mais tous les pots sont à ce prix-là, quoi. Parce que des fois, pour ne pas citer Jardiland, on voit des plantes, c'est marqué à partir de. Donc, en tout petit, hein, à partir d'eux, puis il y a un gros 2,50. Mais en fait, pour trouver des plantes à 2 euros, les baby plantes à 2,50 €, il n'y en a pas beaucoup, hein. Elles sont toutes à 3, 4, 5. Voilà, voilà. Là, qu'est-ce que c'est joli. Oui, non, mais les bégonias, si avec moi, j'en achèterais 70, hein. Mais là, les rouges, ils sont. Waouh! Avec les grosses feuilles. Mais j'arrive pas à les tenir. Donc, voilà quoi. Et là, je suis super étonnée parce que la dernière fois que je m'étais renseignée sur les pots où je cherchais là pour mon Alocasia mycolidiana, mon réflexe n'aurait pas été d'aller chez Truffaut parce qu'ils n'en ont pas toujours des grands pots comme ça. Et je suis super étonnée. Donc j'en ai sorti 2 là pour vous montrer. Et bon, je vais regarder un petit peu ce dont j'ai besoin, mais au moins je saurai qu'il y en a là, mais il n'y en aura peut-être pas tout le temps. Bon, ça fait quand même 4,50 € et des brouettes, là, je sais plus. Ouais, 4 € celui de droite et 5 celui de gauche. Ça reste assez cher. Et là, je passe par les épiphyllums. Ouais, c'est pas mal. Je l'ai en petit celui-là. Je l'ai en petit. Au moins, je pourrais noter le nom parce que sur mon baby plan, mais mon baby pot, il n'y avait pas le nom. Mais je saurais que c'est ça. Il y avait aussi des suspensions de chaînes de perles, donc que je trouve toujours aussi cher. Mais ça, c'est mon avis. Et là, waouh! Non mais, waouh! Les potées de chaînes de tortue, là. Peperomia prostata. Je sais plus. Il me manque le tata à la fin. Ouais, elles sont belles, hein. Et vous allez voir, après je fais le focus parce que je me dis, mon Dieu qu'elles sont belles, mon Dieu qu'elles sont belles. Il y en avait même une tige par terre. Et en fait, quand je les ai touchées,
ça m'a drôlement étonnée parce qu'en fait, ça faisait comme des, comment vous dire? Comme des billes creuses. Parce qu'en général, elles sont pleines. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça ressemble à des. Tiens, faudrait que je vous en montre une en. De vous montrer. Alors, bougez pas. J'arrête là, je vais vous montrer. Donc voilà, j'étais à mon ordinateur, je n'ai eu qu'à me retourner. Bon, il va un petit peu pas top là, mon petit Pidea là, chaîne de tortue. Non, mon petit Peperomia, je dis des bêtises. Mais bon, il me fait des feuilles là sur toute la longueur, ça y a pas de souci. Mais elles sont assez plates. Mais au moins elles se recourbent pas comme chez Truffaut. Mais il y en a certaines, et c'est ça que j'adore, et que j'aimerais bien retrouver un petit peu partout, c'est regarder, ça fait vraiment une bille. Vous voyez un petit peu la taille des. Ça, j'adore. Franchement, ça me fait vraiment kiffer d'en avoir comme ça quelques-unes. Bon, c'était les plus anciennes, hein, c'est pas chez moi qu'elles sont comme ça, hein. Tout ce qui a repoussé chez moi n'est pas aussi épais. Enfin, j'ai bon. Ça peut-être, c'est en bonne voie. C'est peut-être une question de maturité des feuilles, je sais pas trop. Ouais, ça commence à être plein là. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime chez les chaînes, dans les chaînes de tortues comme ça. Je veux que ce soit. Voilà, vous voyez, elles ont de l'épaisseur. On dirait des petites loupes. Je sais pas comment dire. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer et que moi j'adore dans les chaînes de tortues. Oui, donc je reprends. Mais donc ça m'a fait vraiment bizarre. Ils ont une jolie couleur, mais je sais pas. Ça m'a perturbée. Finalement, je craque moins. J'essaie de voir s'il y en a quand même des plaines comme qui font des bulles là, mais bon, j'ai pas trouvé. Je suis retournée voir un petit peu ce que je vous ai montré au tout début de la vidéo et en fait, ça m'a super étonnée. Regardez dans ce pot-là. Mais ça, c'est pas du White Measure, c'est pas un Philo Birkin. Donc il y en a un ici là de ce qu'ils vendent, mais là c'est un. Alors si c'est pas un Red Emerald, ça, je sais pas comment je m'appelle, hein. En tout cas, c'est super joli. Voilà, des fois des petits couacs comme ça, mais ça fait des petites surprises. Je trouve ça super beau. Il y a quand même deux pieds de l'autre philo, mais c'est rigolo. Bon, alors désolée pour la luminosité, hein, ça, c'est pas top. J'essaie de me mettre devant ma fenêtre, que ça fasse pas trop de reflets. C'est pas top aujourd'hui, hein. Le petit café est bienvenu là parce que bon, qu'est-ce qu'il fait pas chaud. Voilà. Donc, vous avez pensé à quelque chose? Alors, outre le fait que, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'aurais pu repartir avec un caddie. Moi, j'ai trouvé il y avait de jolies petites choses. Après, j'essaie de limiter un petit peu. J'ai plus de place là, il n'y a plus de place. Donc j'essaie de me limiter vraiment au coup de cœur, petit budget, parce que ça aussi, ça compte. Donc voilà, est-ce que j'ai craqué? Qu'est-ce que j'ai pris? Bon allez, j'arrête de suspense. Petite gorgée. Oh. Mm. Alors, oui, j'ai craqué pour une chose. Une seule. Allez, je vous montre. J'arrête mes bêtises. Là, le Conora. Là, excusez-moi, Maranta, le Conora. C'est marqué, c'est une red stripe. Je l'ai jamais eu, oui, je sais. Et en plus, j'essaie de faire de la place parce que j'ai revendu ma dernière Maranta, le Conora Variegata. Elle était devenue un peu trop grande. Bon, j'aimais moins. Je l'avais adorée, je l'avais kiffée en baby plant, j'avais craqué. Je l'aimais moins en grande. Après, celle-ci est déjà moyenne. Mais voilà, ça fait super longtemps que je louche et que je ne craque pas pour eh ben, voilà, les caractéristiques qui lui sont propres, quoi. C'est des feuilles qui changent de couleur, les nouvelles qui changent enfin, qui ont une couleur spécifique, qui sont plus pâles. Alors, ouais, désolée, on n'y voit pas grand-chose aujourd'hui. Et puis, il y a trois pieds quand même, hein, c'est assez sympa. Là, il y a une feuille qui va bientôt sortir.
ici, bah, depuis que je suis... Elle était comme ça quand je l'ai achetée, mais alors depuis 2 jours, bah, elle est déjà ouverte. Là, c'est une des dernières de ce pied-là. Et puis, il y a celle-ci qui était la toute dernière, qui était déjà ouverte quand je l'ai achetée, mais qui fait qu'il y a un troisième pied. Voir, attendez, mais j'ai louché, il y en a un, deux, trois et quatre. Il me semble qu'il y en a quatre. Bon, je vous redirai à la longue, quand les feuilles sortiront, ce sera peut-être plus facile, mais j'en ai compté trois, mais c'est bizarre, là, il y a un... Non, non, je suis quasi sûre que... Oh, je vais tomber de la terre. Je suis quasi sûre qu'il y en a quatre. Donc, je l'ai trouvée vraiment belle. Et elle était à... Vous avez vu, c'était des promos à 5 euros. Donc, bon, autant se faire plaisir. Elle n'est pas énorme. Bon, je sais que ça va prendre de l'envergure, hein, mais... Bon, je vais en profiter, là, parce que c'est vraiment ce graphisme, c'est super joli. Je vais avoir des nouvelles feuilles très, très bientôt. Pourquoi se prendre la tête? Par contre, je l'ai mise en quarantaine par rapport au reste de ma collection parce que sur certaines, quand je les ai inspectées pour voir laquelle j'allais prendre, pardon, il y en a certaines, il y avait des suspicions de cochenille. Je dis suspicion parce que bon, je suis pas allée gratter, voir, machin, mais il y avait des petites taches blanches qui ressemblaient fortement à des cochenilles. Je ne veux pas faire de délation. Donc je vais continuer à bien inspecter et puis je la mets une petite quarantaine, une petite semaine pour voir ce que ça donne. Mais celle-ci, pour l'instant, en tout cas sur celle-là, j'en ai pas vu. Ça n'a pas été un critère parce que les cochenilles, ça va. J'arrive quand on a une... Bah, après, quand on les surveille, quand on les trouve, qu'on surveille, qu'on les trouve à temps et qu'on arrive à les éradiquer, je trouve que j'arrive à m'en débrouiller. Donc voilà, bon écoutez, je vous laisse là. N'hésitez pas à y passer si vous avez vu quelque chose qui vous plaisait. Et puis à bientôt pour un prochain tour, un prochain vlog ou un prochain tour en jardinerie. Je reprends la vidéo parce que j'ai voulu finir hier vite fait pour pouvoir poster la vidéo, mais j'avais oublié. Non mais n'importe quoi, j'ai fait des petits achats à côté de la Maranta et j'ai retrouvé un endroit ailleurs, je vous avais filmé une petite awarsia comme ça mais qui avait des feuilles cassées et j'en ai heureusement retrouvé une petite un petit peu plus loin et alors après je sais pas si je saurais dépoter, rempoter etc. mais regardez elle a des bébés là, j'ai l'impression que là c'est une autre plante. Et j'ai l'impression que là aussi, il y a un deuxième pied, ou je sais pas si on dit des pieds, mais voilà, là, il y a la plante mère qui a fait des bébés. Bon, alors après, s'il faut les rempoter, Oups. C'est comme les lilitops, moi j'ai du mal, c'est très délicat. On verra. Si à un moment elle est à plein dans son pot, là, si les petits bébés augmentent, ouais, c'est ça, c'est des petits bébés, là. Ouh, je suis trop contente. Voilà, c'est 2,50 €, donc ça va. Puis je les trouve tellement belles, les awarsia. Et j'avais pris aussi autre chose. Je vais tenter. Je vais tenter, mais regardez. Je ne l'avais pas réarrosé depuis que je l'avais acheté, parce que pour moi, le terreau, et puis en fait, ça a séché très très vite. Donc, c'est vraiment histoire de... J'ai retenté 2,50 €. C'est 2,50 € aussi. J'ai beaucoup aimé son feuillage en forme d'escargot, son feuillage noir. Tellement noir. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir. Hein. S'il y a une petite feuille là qui est en train de... Il y a des petites feuilles qui sortent. Mais regardez, les grandes, elles ont déjà... Bon, je vais redonner à boire. On va voir si elles se retapent, si elles se relèvent un petit peu. Mais voilà, c'est une petite tentative, histoire de... Je n'ai pas trop d'espoir, mais je l'ai trouvé mignon.